p.m. fried. It's 95 degrees. It's so hot in here. Salut guys! Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu plus close-up parce qu'on va réagir à quelque chose. Je pense que vous saviez que ça s'en venait sur la chaîne. Nous allons réagir à la réponse de Ariana Grande suite au scandale chez Nickelodeon. Beaucoup de fans étaient inquiets, déçus, ou plutôt reprochaient à Ariana et à Liz, donc Elizabeth J. Liz, de ne pas avoir dit quelque chose suite au documentaire. Donc là, on va réagir justement à cette réponse parce que Ariana s'est ouverte sur le sujet dans un podcast, donc le podcast d'un acteur de... C'est quoi déjà? Gilmore Girls? Non, c'est Cover Girl? C'est quoi donc? Oh my god, attends. Gossip Girl, l'élite de New York. Donc, j'ai pas suivi cette série-là, mais en tout cas, il y a un des acteurs qui a joué là-dedans qui est là. Et Ariana s'ouvre sur son passé chez Nickelodeon. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui, beaucoup de théories. J'ai déjà couvert le sujet sur ma chaîne, le sombre passé d'Ariana Grande chez Nickelodeon. On s'est questionné en fin de vidéo à savoir pourquoi Ariana semblait épargnée de l'odieux producteur Dan Schneider. Ce qui fait en sorte qu'Ariana a conservé une aussi belle relation avec ce producteur. Elle le suit toujours sur les réseaux, elle a l'air d'avoir gardé relativement une bonne et belle relation. On avait évoqué dans cette vidéo-là plusieurs théories, dont le syndrome de Stockholm, développer une certaine... Il fait vraiment chaud en passant, là. Un certain lien d'affection avec un agresseur, avec quelqu'un qui nous a causé du mal. Donc, j'en ai déjà parlé. Je vais peut-être mettre les petits extraits ici et là. On avait également parlé du fait que Dan avait réalisé le rêve d'enfance d'Ariana. Donc, il y avait beaucoup de théories qui pouvaient expliquer le fait qu'elle avait gardé une relation qui était considérée comme bonne avec ce réalisateur qui a brisé les vies de tellement de gens. Si vous n'avez pas vu le documentaire Quantum 7, j'ai fait une vidéo qui résume la situation. Encore une fois, je pense que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez visionné les deux vidéos au préalable. Donc moi, il y a beaucoup de théories qui m'interpellent. Je veux qu'on n'oublie pas, par exemple, que peu importe, Ariana demeure une victime de cette histoire et elle n'a pas à nous raconter tout ce qu'elle a vécu à titre de divertissement. Reste que ça doit être un trauma incroyable de se revoir dans la vingtaine, trentaine d'années, réaliser des choses horribles qu'un enfant de 15 ans à peu près n'aurait jamais dû faire devant la planète entière, n'aurait jamais dû être objectifié de cette façon devant le monde au grand complet. Ça doit être traumatisant de revoir ces scènes-là. Donc, pour ça, je veux juste mettre au clair que peu importe, parce que non, elle ne semble pas parler directement de Nickelodeon ni de Dan Schneider dans les entrevues. Un point qui est assez intéressant, il y a des théories comme quoi peut-être que elle et Elizabeth J. Liz auraient décidé de collaborer à l'époque avec Nickelodeon pour cacher, enfouir ce qui s'était passé, puisque Janet McCurdy l'avait dit dans son livre autobiographique I'm Glad My Mother Died, je pense que c'était ça, que justement elle avait eu l'offre de recevoir 300 000 $ en échange, ne rien dévoiler concernant les dernières années chez Nickelodeon. Donc, ça se peut aussi que Ariana, que certaines personnalités qui ont œuvré chez Nickelodeon aient signé des NDA, donc des genres de contrats de confidentialité pour ne pas révéler qu'est-ce qui s'était passé. C'est chose probable. Je pense pas qu'il faut shamer non plus Ariana pour ça, dans le sens que faut pas oublier que c'était tous des jeunes qui rêvaient de percer dans l'industrie. Donc, parfois, parce que tu veux réaliser ton rêve,
t'es prête à passer sous silence plusieurs choses. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, c'est des théories. C'est sûr que je trouve ça particulier qu'elle ne va jamais mentionner Dan Schneider, qu'elle ait gardé une bonne relation avec ce producteur, cet odieux producteur, à ce qu'on pense. Il y a toutes sortes de mystères, de choses, mais une victime n'a pas à tout dévoiler. Et si peut-être que pour elle, c'était hyper douloureux de parler de ça, même si c'était bref. Mais imaginez que vous devez parler aujourd'hui des scènes que vous avez tournées quand vous étiez mineur, puis que ça avait l'air de ça. Je veux dire, c'est full traumatisant. Fait que là, allons-y. Maintenant que mes triggers, mes warnings sont faits, on est prêt à écouter l'entrevue et au besoin, je vais faire des arrêts pour vous dire les commentaires que j'ai concernant ça. Donc, j'ai mon ordinateur ici. J'espère que c'est pas trop le bordel. OK, fait qu'on est prêt à commenter. What was that like? Because again, this is, how old were you? 14? I was 14. And yeah, I flew out to audition with Liz Gillies for Victorious, and we were all very excited. Je savais pas que c'était une de ses amies d'enfance. C'est ce que j'ai appris en écoutant le podcast. Excited, and we got cast, and it was the best news we could hear. I mean, we were young performers who just wanted to do this with our lives more than anything, and yeah, and we got to, and that was like so. Je trouve que Ariana, malgré qu'elle va pas beaucoup dire de choses, elle va beaucoup le dire dans son non-dit. J'ai l'impression, vous allez voir là, tout au courant de l'entrevue, j'ai beaucoup l'impression qu'il y a des choses qu'elle aimerait exprimer, mais il y a quelque chose qui fait qu'elle peut pas. Beautiful. I think we had some very special memories, and we feel so privileged to have been able to create those roles and be a part of something that was so special for a lot of young kids. I think we're reprocessing our relationship to it a little bit now, if that makes sense. Yeah, completely. What are your thoughts on child acting? Like, we've had different child actors on the show who feel differently. Some who are like, I would never let my kids. I don't think anyone should. And others who are open to it as long as there's like certain conditions on set. Obviously, my relationship to it has and is currently and has been changing, and I'm reprocessing a lot of what the experience was like. You know, I think. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe en dedans d'elle. Il y a quelque chose qui fait en sorte que il y a quelque chose de très douloureux, en fait, je pense. Puis je veux juste mettre en contexte que, admettons qu'il y aurait eu un deal d'argent, puis qu'elle l'aurait pris, puis qu'elle aurait décidé de pas en parler. Peut-être qu'aujourd'hui, elle regrette ça, tu sais. Peut-être qu'elle aimerait open up. Ou peut-être que c'est juste trop douloureux pour elle, puis qu'elle a pas envie de s'avancer dans les blessures de son passé parce que elle est une victime, tu sais. Qu'elle n'en parle ou qu'elle en parle pas, ça reste une victime. That the environment needs to be made safer if kids are going to be acting, and I think there should be therapists. I think there should be parents allowed to be wherever they want to be, and I think not only on kids sets. I think if anyone wants to do this or music or anything at the level of exposure that it means to be on TV or to do music with a major label or whatever, there should be in the contract something about therapy is mandatory twice a week or thrice a week or something like that. And I was actually talking to Max Martin about this the other day because he was always such an amazing person to talk to about the stressful parts of what I was experiencing. Yeah. And he was just amazing. But a lot of people don't have the support that they need to get through performing at that level at such a young age, but also dealing with some of the things that the survivors who've come forward. And there's not a word for how devastating that is to hear about. And so... Ariana, c'est sûr que c'est un bon point qu'elle apporte
Comme vous savez probablement si vous avez écouté Quiet on Set ou juste des extraits sur le web parce qu'il y en a eu, vous savez que Drake Bell, qui personnifiait Drake dans Drake et Josh, a été abusé de manière dégueulasse dans son enfance, dans sa jeunesse, par Brian Peck, qui était un odieux pédophile. J'en avais parlé dans mon ancienne vidéo sur Ariana, mais Drake Bell a dû travailler avec cette abominable personne à tous les jours, puis il devait cacher qu'il vivait de l'abus en dehors du set par cet homme. Il a dû garder ce secret pendant des années. C'est récemment qu'il s'est ouvert sur la situation publiquement. Think of the worst stuff that someone can do to somebody as a sexual assault, and that'll answer your question. Brian Peck a même été accusé pour ses crimes et a été réengagé plus tard chez Disney pour Zack et Cody. J'en avais déjà parlé. Après avoir fait sa peine de 16 mois de prison, Brian Peck est réengagé sur La vie de palace de Zack et Cody. C'est donc de dire que les pédophiles s'entraînent ensemble pour ne pas perdre leur fonction. Les pédophiles dans cette industrie, c'est fou comment ils se donnent la main et ils se supportaient. C'est vraiment heureux aujourd'hui qu'il y ait du changement puis que les gens s'ouvrent, se mettent debout et dénoncent. Ce que je veux dire par là, c'est que Drake Bell s'est ouvert récemment dans un podcast, je pense, où il disait, je vais même le citer, « Je dois payer ma propre thérapie encore aujourd'hui et je dois figurer comment, je veux dire, est-ce qu'il y avait quelque chose? Est-ce qu'il y avait une vérité derrière? Est-ce qu'il carait? Est-ce qu'il s'occupait vraiment? Est-ce qu'il prenait vraiment soin de moi? Est-ce qu'il voulait vraiment mon bien? » C'est un peu ça qu'il veut dire. Il devrait avoir plus que juste des réponses légales par des représentants qui disent, dans le fond, ce qu'il faut dire en cas de crise. Mais au final, est-ce que c'est sincère? Est-ce que ces gens-là étaient vraiment là pour moi, pour mon bien-être? C'est toutes des choses dont on ne parle pas, mais ces enfants acteurs ont encore des traumas. En tout cas, ceux qui ont œuvré à l'époque parce qu'il n'y avait pas assez de réglementation. Puis c'est très fort qu'ils disent « Je dois toujours payer ma propre thérapie. » Donc, ce que Ariana a dit, ce qu'elle apporte, c'est vrai et c'est dévastateur d'apprendre des choses comme ça, par exemple, par rapport à Drake Bell, qui souffre encore aujourd'hui. I think the environment just needs to be made a lot safer all around. And like I said, I'm still in real time processing my relationship to it. But Like a survivor, parce qu'elle aussi, elle a vécu des choses terribles, puis ça doit vraiment être difficile. yeah, the beautiful thing about it was that Liz and I got to fall in love with these characters that we created and learn what it feels like to be so in a character that you can't, separate yourself from it. And there were things like that, but... Beaucoup d'émotions dans Ariana, dans son non-dit. Il y a beaucoup de choses. Et ce qu'elle dit, c'est vrai, c'est que la ligne est mince lorsque tu es jeune entre le personnage que tu incarnes, et pas juste quand tu es jeune, mais imaginez quand tu es jeune parce que tu as beaucoup d'imagination. Hein? Fait que ton personnage peut devenir à certains moments un peu ton identité, et elle en a déjà parlé comme quoi l'identité de Kat Valentine dans Victorious commençait un peu à affecter sa propre personnalité, et je pense que c'est pour ça qu'elle a eu besoin de faire un aussi grand détachement de tout ça, entre autres. Yeah, the rest of it is still being worked on. Definitely. I mean, I think it's not just in Hollywood, and it's not just on like certain sets. It's undoubtedly true that anybody who's going to be a really professional, competent, experienced, technically like veteran performer by the time you're in your like 20s, you have to have been doing it for a long time. And I don't think there's anybody who's gotten there who hasn't experienced, all these degrees of what you should and could call exploitation. But as you're going through it,
it's not just that one thing. Je veux juste faire une parenthèse qui est assez troublante. Je vous parlais de Brian Peck tout à l'heure. Sachez que cet acteur-là, selon mes recherches, a également travaillé avec lui. I don't think it's about being veteran, but I think you can have a pretty good understanding of the industry in your 20s without having to be necessarily a child star. So I'm not really sure what he's saying there, but I find that kind of weird. Like, that's Penn Badgley. He was in Gossip Girl. He's in that show You on Netflix. Yeah. Yo, so his mom wrote a letter in defense of Brian Peck. Fucking crazy, right? So like, this is so weird to have them have this conversation when they actually are more closely intertwined. And I think it actually have a very powerful conversation if, and again, he doesn't have to open up to this, but I would personally not mind seeing that conversation where he's talking about his own experience knowing Brian Peck. Cause I think Brian Peck was his acting coach, which is so interesting. Correct. There's a million layers to it. Right. And you can find, and as a person who then depends to some degree, not depends is not the right word, because I'm saying this for myself as well, like the greatest burden and the greatest gift of my life is being a like high-level professional performer. You know what I mean? Like I have some of the most spiritual moments of understanding and insight and mercy and compassion when I'm in the middle of it. And I wouldn't be able to do that if I hadn't been doing it for so long. You know what I mean? And so it's like it takes and it gives. There's a lot to it, and I think the way that, as you said, I mean, devastating is a great word to describe the things that are coming to light now, and it doesn't mean that it was all. It's just like across the board a negative experience for everybody who's doing it. And I think that's a really complicated and strange. It changes truth it to a sit lot. with. Yeah. It changes it a lot, and that's what I think I'm reprocessing. Me too, Yeah. by the way. Like I wasn't around. Yeah. I mean, there's a lot. Yeah. There's a lot there. I'm sorry. It's really tricky because also you and I, if I've gathered anything from our time together and from today, from just knowing you, it's we're so professional. So Yeah. I think it's kind of like in any work environment. I'm glad that this conversation is happening here and also in the world, because it's also just kind of a cultural shift Yes. that's happening Yeah. where it's not just actors and No, singers and whatever. If you ask anyone who's ever worked ever, if they've ever been sort of like, dealt with a boss that had a really bad ego and temper and whatever, or if they've been sexually Like Dan Schneider. harassed or even assaulted, or it's everywhere. It is everywhere. It's like I mean, statistically, it's prevalent. I think Yeah, it's just, it's prevalent. We point the finger a lot and fail to often remember like this behavior is prevalent. It's a we're norm. used to. We're told it's normal. Yeah. And it's changing, and I think that's a really nice place to see the world in unison, Yeah. standing in a place where we're like, that's changing. Yeah. That's unacceptable. Yes. So yeah, Yes. I think yes. Émotion. Yes. One of my favorite quotes. Sophie and Penn will agree with this. I have like a fire and brimstone personality too. Like I'm like, let the punish. Two? What's the other part? Only exclusively. But I'm like, I want people to be like punished. So anyway, this quote is very fire and brimstone, but I love it. But there's a quote that says, "Children are a trust which no community can neglect with impunity." And I think about that a lot. Like, what does that mean? Like, who's harmed when you neglect children? The children, but also the community. Il faut un village pour élever un enfant. Un village sain. Des bonnes et belles personnes autour de l'enfant. Pas des gangs d'abuseurs et de pédophiles. Adults that don't show appropriate behavior towards children. And I feel like what's worse in the film industry maybe or more amplified is like a spirit of
adult behavior towards children. What I've gathered from interviewing a lot of our guests who started as children is that there's like two phenomena that are common. One is like infantilizing people, treating people who aren't children like children, and then treating children like adults, like expecting adult. Ça, c'est un gros problème dans l'industrie. Adult behavior Right. from them, or Oh, acting yeah. in ways, or like, letting children be exposed to things that like they're not developmentally ready. Let children be the children. Encadrer les enfants. Faites en sorte qu'ils soient dans des environnements sécuritaires avec des gens bienveillants qui sont là pour leur sécurité, oui. For No, yeah, that's really It's really well put. upsetting. Nana. yeah. Et comment cette industrie, l'industrie pour enfants, les émissions pour enfants, comment ça se fait que c'était des pédophiles qui géraient ça? Yeah. And there's also a strange pattern that occurs where it's really taken advantage of how much it means to the young performer to get a laugh from Video Village. Yeah. You're like, oh Yeah. shit, like I'm doing The Video Village, la communauté qui devrait être là pour le bien-être des enfants et pas pour s'assouvir, les regarder, réaliser leurs fantasmes les plus fous à l'écran. something great. Like this is funny. This is good. And By the way, Video Village, we should C'est tellement important pour l'enfant. Les plus grands, c'est à eux qui ont confiance. C'est aux plus grands, aux adultes. Fait que c'est normal, on veut plaire, on veut avoir confiance, ça nous redonne confiance que les plus hauts, que les gens qui nous ont engagés, qui réalisent notre rêve, soient satisfaits de notre performance. we should say is where all of the producers and the director are watching the monitors Yeah. of like what's being captured on camera. Yeah. So it's interesting because I think that was speaking specifically about our show. I think that was something that we were convinced was like the cool thing about us is that like we pushed the envelope with our humor and the innuendos were like we were told and convinced as well that it was like the cool differentiation. And I don't know. I think it just all happened so quickly. And now looking back on some of the clips, I'm like, that's. Le soupir. Damn, like really? Yeah. And the shit! Like craziest- if my daughter, sorry to, no. you know, I just you think about it. It's like if I had a daughter, Yeah. it's like and Si j'avais une fille, je lui ferais clairement pas jouer ça. The craziest part of that is like how many people have to approve it. Like when you start working in so television, many adults, How many adults? so many 45 adults. adults at least. So So many many adults adults. approved that. So it's like there's no spirit of responsibility towards children. Right. There's a spirit of like a bottom line, a There financial is a bottom line. You know, There's a bottom line, and then the things that weren't approved for the network were snuck onto like our website or whatever it was. She said it. She said it. C'était pas approuvé. Donc, Dan, le pédophile et son équipe ont mis ces extraits sur le site web de l'émission. She said it. Sans le dire trop, elle l'a dit. Parce que les extraits odieux qu'on a vus de Ariana, de Nickelodeon, était sur le site de Slap, qui était comme une web-série associée à l'émission. Puis c'est là que ça se passait. D'ailleurs, le site a été effacé lorsque Dan Schneider a été mis à la porte de Nickelodeon. Where it was, and that is another discovery. But going into it, I guess I'm upset. Yeah. But you know, Oh, tell it! Tell your truth, babe! I love it. no. Towards the end, my mom was allowed to come to set when I was like, a little. Comment tu peux ne pas laisser le parent accompagner l'enfant sur un plateau? C'est tellement traumatisant. Tranche de vie, j'ai été actrice quand j'étais petite, jeune, adolescente, début adulte. Là, j'en fais plus vraiment, mais j'ai fait ça. Puis à 18 ans, j'ai eu un contrat à Toronto. Puis je suis partie à peu près 2-3 semaines là-bas. Puis moi, il fallait que ma maman vienne avec moi. Là. Genre, ça m'aurait vraiment intimidée de partir toute seule.
Puis elle est venue avec moi, puis je me sentais tellement plus en sécurité. J'étais avec une équipe de tournage, j'étais avec des professionnels. Mais tu sais, si je mets ça à son degré américain, grosse production, oui, moi, c'était une bonne production, mais je veux dire, c'est pas à ce niveau-là, là. Puis, mon Dieu, que ça peut être traumatisant pour un jeune, peu importe, tu sais. Moi, j'avais 18 ans, mais tu sais, t'es encore tellement jeune quand t'as 18 ans. Tu sais, le fait que ma mère était là, moi, ça me donnait tellement plus confiance en moi, tu sais. Mais imaginez quand il y a des gens qui profitent de ça pour faire ce qu'ils veulent. She wasn't allowed to come to set? When we were younger, they were allowed to come to run through sometimes, or like things like that, like occasionally, I think. But yeah, towards the end, she was there like a little more. And we've been talking a lot about this recently, and she's been like sort of. My mom and I have Yeah. too, by the way. Yeah. Well, because it's like, It's awakening. yeah, you have to start to process like, okay, so now knowing what we all know, neither would I want my children to be in an environment like that, nor does my mother in retrospect think that I should have been in an environment like Right. that. So, you know, Yeah. then how do we And kind it's- of reconcile around that as you know, for the sake of our relationship? Yeah. And Yeah. how do you also like put it to use? How do we put it to use? How do we, how is there an end to things like this? I was actually talking about this with Max, who I said earlier, because I think that in my contract as a Republic Records artist, I want to see them add moving forward. I need to call Monty Libin about this. Monty, I have an idea. No, but I think it should be provided that if you're going to be doing this on this scale and your life is going to turn into something that you know it is, if you do Yeah. it, if it goes well, and if you get to do it and you get to be on the stage at the Grammys and, you know, your dreams are coming true, there should be an element that is mandatory of therapy, of a professional person to Yeah. unpack what this experience of your life changing so drastically does to you at a young age, at any age. It's just really Yeah. gets you for a second. Yeah. Yeah. Ariana, I want to say is completely sincerely that meeting you now, I mean, you're just so lovely and kind and sweet. But even from afar, I just feel, and Penn, I've like had conversations with Penn about this, completely sincere. You're so strong. Like you've gone through some incredible things. And I just feel like grace has to be one of your lead attributes as a person. Like you seem to That's handle so things nice. with grace. Sorry. Yeah. That's nice. Thank you. You got me. Thank you. That's nice. So much. Elle a tellement dedans d'elle, il y a tellement de blessures qu'elle a, que ce soit par rapport à cette expérience où on sait Ariana, elle l'a pas eu facile avec plusieurs tragédies dans sa vie, Manchester, la mort de Mac Miller qui était son meilleur ami, mais également son ex sur qui j'ai fait un documentaire. Mais le simple compliment, t'es très forte, dans l'entrevue où on relate les éléments passés de son passage à Nickelodeon, elle se met à pleurer. Pour moi, ça veut vraiment tout dire. J'ai tendance à penser que elle porte vraiment soit des gros secrets, elle porte quelque chose, mais la réaction était tellement... Ça se voit pendant toute l'entrevue qu'elle semble tellement émotionnelle, émotive de reparler de ce passage de vie-là. Pour moi, il y a vraiment quelque chose ici. It's true. Yeah. Thank you. I think everyone in this room is very strong. Thank you. And yeah. You don't know them. It's like, nah. You don't really know them. I was only talking about... No, I'm kidding. No, but thank you. Donc voilà, guys, c'était la vidéo réaction à la réponse de Ariana suite au scandale chez Nickelodeon. Certains disent qu'elle a parlé en surface, elle n'a pas nommé personne. Il peut y avoir plusieurs raisons. On n'a pas vécu, on n'est pas un survivor, on n'est pas une victime de ça. Donc, c'est très difficile pour nous de porter un jugement puis de dire hey, toi, t'aurais dû dire ça, t'aurais dû dire ça, tu sais. C'est quand même
fucking traumatisant. Il y a clairement, j'ai l'impression, des immenses secrets qui sont gardés ou que il y a des choses qu'on n'a même pas idée, qui sont pas révélées, je pense, selon moi. Donc, comment avez-vous trouvé cette entrevue d'Ariana? Êtes-vous satisfait? Trouvez-vous que c'était bien, que c'était cohérent? Comment vous avez trouvé la chose? C'est dur de porter un avis là-dessus parce qu'on l'a pas vécu, mais on peut quand même en discuter dans les commentaires. Puis, tu sais, ça reste super horrible. Ils doivent porter ça encore aujourd'hui comme Drake Bell et tout. Puis, c'est d'une tristesse inouïe. C'est vraiment d'une tristesse inouïe, surtout lorsqu'on parle de jeunes enfants, de jeunes adolescents qui veulent tellement réussir que c'est leur plus grand rêve. Il y en a qui vont peut-être faire des choses qui aujourd'hui ils regrettent ou comme... en tout cas, je pense qu'on se comprend. Fait que laissons-nous aller dans les commentaires, demeurons respectueux et sur ce, c'était Dirty Bitch. Je vous aime fort. On se revoit bientôt.